C'est facile parce que prier n'est pas difficile. Et dans la prière, on obtient l'agrément de Dieu. La générosité, même contrairement à ce que les gens croient, n'est pas difficile. Dans la générosité, on a l'agrément de Dieu. Le voisinage, on a l'agrément de Dieu dans le voisinage. La prise en charge de la responsabilité, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit une entreprise, on a également l'agrément de Dieu. C'est pourquoi on dit que quand un musulman a vraiment compris c'est quoi sa religion, dans tout ce qu'il pose comme acte, il peut s'attendre à ce que Dieu le récompense. Mais c'est à condition que lui-même, qu'il soit ce musulman éveillé dont on parlait, quand il pose les actes, il sait pourquoi il pose les actes et il comprend également pourquoi il pose ces actes. Donc dans l'islam, il ne faudrait pas penser que l'agrément de Dieu se trouve seulement dans les ibadats, c'est-à-dire dans les adorations. Donc en pensant que pour avoir l'agrément de Dieu, il faut passer toute la journée à prier. Non. Si vous allez dans un village, vous trouvez des gens qui ont du mal à trouver de l'eau à boire, qui risquent même de boire l'eau de la mare avec les animaux qui rentrent dedans. Vous leur creusez un puits qui leur permet d'avoir de l'eau potable, mais vous êtes dans la recherche de l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, dans nos communautés aujourd'hui, entre un papa et son fils, le fils va vouloir quand même faire quelque chose. Oui. Ou le papa va dire Barakallah. Oui. Bien, en même temps, il dit quiconque cherche l'agrément d'Allah au détriment de plaire aux gens, Allah se chargera de lui. Oui. C'est qu'en fait, l'agrément d'Allah, j'avais dit tantôt que Dieu, quand tu l'associes à quelque chose, y compris d'un point de vue intention, Dieu te laisse avec ce quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit quand on comprend. Est-ce que par rapport à cela, on ne doit pas chercher des félicitations de celui pour qui on fait le bien? Non, on ne cherche pas la félicitation. Quand Abu Bakr a racheté Bilal, les gens ont commencé à dire oui, il l'a fait parce que certainement il doit quelque chose à Bilal, certainement. C'est le Coran qui est venu répondre à la place d'Abu Bakr, en disant que dans ce qu'il a fait, il ne cherchait que la face de Dieu. C'est ça qui donne l'agrément. Donc, quand je fais quelque chose pour mon père, que mon père me remercie, que les gens me félicitent, que mon père prie pour moi, ça ne pose aucun problème à la religion. Ça pose problème maintenant quand moi, en posant l'acte, c'est ça que je cherchais. C'est là où se trouve la différence. Je n'ai pas fait pour Dieu, mais j'ai fait pour que mon père dise que oui, parmi les enfants, c'est lui qui s'occupe de moi, les autres ne valent rien. C'est ça que je cherchais. En ce moment, ce n'est pas Dieu que je cherche. Ou bien je veux que dans le quartier, qu'on en parle. J'ai acheté une voiture pour mon père, que les gens sachent que, ah oui, moi, c'est comme ça. Dieu dit, si c'est le jour du jugement, Dieu dit, il y a des gens qui viendront. Ils viendront avec beaucoup d'actions, mais ces actions ne seront pas acceptées. Parce que la personne sera interpellée et Dieu va lui dire, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ça a eu son bénéfice dans le voilà. tableau. Mais la finalité, c'était que les gens en parlent. La finalité, c'est que les gens te félicitent. La finalité, c'était que les gens applaudissent. Dieu te dit, effectivement, tu as déjà obtenu avec les gens ce que tu avais fait pour les gens. Maintenant, montre ce que tu as fait pour moi. Et vous imaginez comment ça va être grave que tu aies fait tous ces efforts dans la vie et que devant Dieu, tu te retrouves avec très peu d'action ou bien même pas d'action du tout parce que tu avais oublié que dans la vie, c'est l'agrément de Dieu qui est le fondamental. Quand tu obtiens l'agrément de Dieu, tu as le fondamental. Mais il ne faudrait pas mettre devant l'agrément des personnes au point de perdre l'agrément de Dieu. Allah nous épargne de cela. Amen. Oui, toujours l'homme musulman, il est appelé à faire beaucoup de choses. Il accomplit régulièrement les devoirs et les bonnes actions réclamées par notre religion islam. Oui, quand on définit l'islam, certains savants musulmans ne le définissent pas par le côté cultuel, mais ils le définissent par le côté caractère. C'est-à-dire, tu es musulman, parce que tu es musulman, tu as des devoirs. La prière en fait partie, on en a déjà parlé, mais le respect des parents,
en fait partie. Quand je dis respect des parents, c'est le papa, c'est la maman, c'est l'oncle, c'est la tante, etc. Parce que l'islam reconnaît cette parenté de façon élargie. Ça, c'est le devoir. Mais ce n'est pas le seul devoir. Dans la relation entre un mari et une femme, il y a des devoirs. L'homme a des devoirs, la femme a des devoirs. Et la méthode de l'islam est très différente de nos méthodes d'aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés où, de plus en plus, la règle, c'est de réclamer les droits. J'ai droit à ceci, j'ai droit... C'est pourquoi on est dans des sociétés de contestation. La contestation ne va jamais finir dans nos sociétés parce qu'on est dans une logique de droit. L'islam est dans une autre logique qui consiste à dire à chacun de respecter ses devoirs. Mais Dieu a fait en sorte que, à chaque fois que je respecte un de mes devoirs, ce devoir que je respecte est en fait un droit pour l'autre. Si tu le respectes, l'autre n'a pas besoin de réclamer un droit. Parce qu'on ne réclame pas un droit qu'on a obtenu. Et c'est à ça que la religion appelle les gens. Au lieu de dire non, les salaires sont bas, il faut qu'on augmente les salaires. C'est vrai. Mais pose-toi la question d'abord, est-ce que tu as respecté ton devoir? C'est-à-dire le travail pour lequel on te paye le salaire. Est-ce que tu es en train de faire le travail comme il se doit? Parce que c'est deux choses qui doivent aller de pair. Autant on doit te payer comme il se doit, mais autant tu dois toi également faire le travail comme il se doit. Et c'est pourquoi dans une société musulmane, quand les gens se mettent dans cette logique de respect de ces devoirs, vous avez très peu de contestation parce que c'est le respect des devoirs qui permet de régler les droits des autres. Alors que nous, on est dans une société contraire où, à la limite, si tu ne réclames pas tes droits, tu ne l'auras pas parce qu'on est dans une logique de mes droits, on n'est pas dans une logique de mes devoirs. Bien. Où est-ce que vous trouvez par rapport à cette explication, il dit que le musulman croyant, l'homme musulman croyant se retrouve dans la prière. Alors que la prière s'arrête à l'exécution qu'on fait 5 fois par jour. Est-ce qu'il y a une autre prière en dehors de cela? Oui, c'est que la prière, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un peu comme le summum de l'adoration. Quand on dit adoration ici, on utilise le mot dans le sens du Coran quand il dit « Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Ici, adoration ne se restreint pas à la prière à la mosquée. Mais le musulman doit tout le temps être en prière. C'est une métaphore. Quand on est en prière, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir Dieu à l'esprit pendant toute la prière. C'est pourquoi quand on parle des règles de la prière, on dit aux gens d'éviter d'être distraits pendant la prière. On ne doit pas s'occuper d'autre chose. Mais le musulman doit tout le temps être en prière sous cet angle-là. Le musulman doit être tout le temps en prière ne signifie pas qu'il soit tout le temps en train de faire des prosternations, des recours. Non. Les anges sont en train de le faire. Mais cela veut dire que quand je fais mon commerce, dans mon commerce, je dois être en prière. C'est-à-dire garder Dieu à l'esprit pour ne pas prendre un produit périmé et puis vendre à quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire et qui ne sait même pas ce que veut dire un produit périmé, qui ne se rend même pas compte du danger que lui et sa famille courent en mangeant le produit que j'ai vendu. Et pourtant, moi qui vends le produit, je sais que le produit est périmé. Celui-là, il n'est pas en prière dans son commerce. S'il était en prière, il n'allait pas vendre le produit qui est périmé parce qu'il sait que Dieu le voit. Mais à côté, il y a l'autre qui est en train de prier pour que Dieu lui pardonne, mais il est en train de prier pour qu'il gagne quelque chose. Comment on peut faire la différence entre ces deux prières? En fait, il n'y a pas de différence à faire entre. Quand on prie, on cherche l'agrément de Dieu. La prière étant, comme j'ai dit tout à l'heure, une des actions d'adoration les plus importantes, même le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous voulez demander à Dieu quelque chose, faites précéder cette demande par une bonne action. La prière est une bonne action. La lecture du Coran. Parfois, tu vois quelqu'un qui veut adresser une demande à Dieu, il jeûne 3 jours de suite d'abord, et ensuite, il adresse à Dieu sa demande. Sous cette forme, la personne peut parfaitement faire sa prière et adresser à Dieu une requête par rapport à ses besoins dans ce monde ou dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala
et auditeurs de la radio-télévision Jabono, nous arrivons à la fin de notre émission. La dernière question à M. Mamadou Diouf. Quiconque voudrait rencontrer Allah en tant que musulman, qui prend l'habitude d'entendre la prière chaque fois qu'on l'appelle pour elle. Oui. Maintenant, ça, je revois que c'est la prière où nous devons aller nous rendre à la mosquée. Oui. Bon, voilà la clarté que je voulais que vous apportiez par rapport. C'est la prière qu'on nous appelle pour aller à la mosquée, mais c'est cette prière qui impacte sur notre vie. Parce que qu'est-ce que le Coran dit? La prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Quand tu vas voir certains savants musulmans, tu leur dis, moi j'ai des problèmes, je fais ça, ils te posent la première question, est-ce que tu pries? Quand tu dis oui, ils vont te dire comment tu pries. Pourquoi? Parce que la prière, dans ta relation avec Dieu, doit faire sur toi ce travail qui sera tel que l'effet de la prière va se produire sur ta relation avec l'autre. Donc la prière, quand elle est véritablement exaucée, elle amène la personne à s'éloigner des turpitudes, elle amène la personne à s'éloigner du blâmable. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, M. Mamadou Diouf, nous allons donc au thème de l'émission. Votre dernier mot? Un dernier mot, il faut que nous comprenions tous que quand on réussit à faire ce travail qui permet dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans le vrai, d'être dans la sincérité, nous-mêmes, nous allons vivre dans la sérénité d'abord, et notre entourage également vivra avec nous dans la sérénité. Parce que pour pouvoir pardonner tout ce qui se passe dans nos relations entre nous, il faut avoir Dieu à l'esprit. Quand on a cette relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, on devient quelqu'un qui est apaisé, mais qui est également quelqu'un qui apaise l'espace dans lequel il se trouve. Merci auditeurs. Et c'était le musulman et son Seigneur dans notre émission Islam et Société. On était en compagnie de M. Mamadou Alim Diouf et moi-même Abdelaziz Karmo Salif, votre serviteur. Merci et à la séance prochaine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون وإلى الخيرات نادى.